Bonjour à tous, on est de retour sur le plateau Anjou Pop Corner ici au TGS Toulouse 2025. J'espère que vous allez bien. On reçoit pour la première fois en plateau Dooms. Bonjour. Merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir. Voilà. Première fois aussi qu'on te croise, je crois. On t'a pas souvent croisé sur les conventions. Je sais pas si tu es une habituée, que tu en as fait beaucoup tout au long de ta Bah carrière. écoute, j'en ai fait un temps, Ouais. plus entre 2019 et voire 2017 à 2022 et j'ai fait une pause. Et Ok. là, je reprends avec petite pause. la TGS. Ok. Est-ce qu'on peut remettre les bases? Est-ce que tu peux te présenter? Comment tu te présentes aujourd'hui en 2025? Comment c'est une très bonne Eh oui, question. c'est Comment une- je me présente en 2025? Eh ben écoute, je me présente en tant que créatrice de contenu Yes. sur principalement la plateforme YouTube. Yes. Et là-bas, je crée des vidéos de type divertissement, dépassement de soi et Ok. parfois même un petit peu d'acting. Je me tente à l'acting. Enfin, Ok. voilà, des Ça, c'est petits plus scénarios, récent, tout ça. la partie Ouais, acting clairement plus récent. Ouais. Il y a une volonté derrière ça? Il y a une volonté, ouais. Oui. Non, mais ça veut dire que c'est un truc qui te tente bien. Ouais, vraiment. La comédie, etc. Ouais. Est-ce que tu te verrais... Moi, je digresse dans les interviews, je te préviens. Ouais. Est-ce que tu te verrais faire du théâtre ou des choses comme ça? Bah, j'aimerais bien en fait. C'est comme un amour non, comment dire, exprimé. Ok. Voilà. En mode, oh, je peux pas et tout. Il n'y a rien qui m'empêche. En fait, après mon événement d'Etherfight l'année Ouais. dernière où j'ai combattu, comment dire, une créatrice de contenu sur un ring de boxe. On a fait, pendant un an, on a fait un entraînement Yes. de boxe anglaise et tout. Je me suis dit, j'ai fait ça. Comment tu peux te dire ah non mais je peux pas faire des cours de théâtre, je suis pas légitime, j'ai trop peur et tout, en sachant ce que tu as vécu l'année dernière. Rien ne peut t'arrêter après cet événement en fait. Ouais, en fait, ça Donc, t'a ouvert les portes. Tu t'es Ouais, dit, je me mettais des barrières toute seule en mode ah non je peux pas faire ça, mais pourquoi tu peux pas? Bah non, il y a rien qui m'interdit de C'est ça. faire ce que je veux en fait maintenant. Finalement, tu avais peut-être un petit syndrome de l'imposteur. Ah, peut-être. Et cet événement-là t'a Ouais. permis de te dire ok, finalement, j'en Ben suis oui, capable. oui, let's je go. suis capable, j'ai pas peur du regard des gens et tout. Donc Ok, trop cool. pourquoi ne pas faire du théâtre et on verra où ça me mène vraiment juste pour le kiff. T'as des petites appétences, il y a des trucs que tu préfères? Est-ce que t'es plus, est-ce que déjà toi, ça t'arrive d'aller au théâtre ou de regarder du théâtre? Pas du tout. Ça m'est arrivé pendant Ouais. un temps, beaucoup plus jeune. Ok. Maintenant, un petit peu moins parce que je suis tellement focus sur le travail Ah que ouais, j'en ça ai va. oublié un peu mes envies, ma vie, enfin voilà, des choses comme ça. Ouais. Il faut vivre. Faut vivre, je sais. J'ai appris ça cette année. C'est ça. Mais tu te verrais plus dans des rôles. Ce que tu kiffes, c'est la dramaturgie, la comédie, l'humour, ou un peu ce que t'es sur YouTube au final. Bah écoute, je pense que j'ai envie de tout tester et voir let's go. là où je me sens le mieux, quoi. Ok, Donc je pense que ouais, c'est vraiment un projet pour 2026. ok. Bon, Ouais, à noter. vraiment. On note au crayon, Ouais. on rembobine. Quand est-ce que tu t'es lancé dans la vidéo? Est-ce que déjà tu faisais des vidéos un peu dans ton coin sans les poster sur internet et puis après tu t'es mis à poster, ou tu as direct été J'ai été, let's go? ouais, c'était let's go. J'ai mis les pieds dans le plat en 2015. 2015. Même si à Grande l'époque, année, ouais, pour les youtubeurs. 2000 ouais, en vrai de fou, hein. 2015, mais je mettais même pas encore la caméra, en fait. Ok. Vraiment, c'était Donc juste voix. ma voix posée sur des jeux vidéo parce que j'aimais bien ça. Ok. Mais je suis arrivée dans le game, j'avais 0 abonnés. J'ai fait, ah, je vais faire un let's play. Et je l'ai balancé comme ça. Le lendemain, il y avait 800 vues, j'étais heureuse. Ok, bah, excellent, 800 vues. Ouais, 800 vues, pardon. Ouais. Et avec le temps, bah, on continue. Ouais, J'ai ouais. fait ça pendant quelques années. Et après, j'avais envie de me diversifier parce que je suis comme ça, j'aime tenter de nouvelles choses en fait. Et la plateforme YouTube est là pour ça, partager Complètement. ta passion, les choses que tu aimes, tes réflexions même de la vie. Enfin, il y a plein de choses maintenant. Mais c'est vrai que j'ai commencé par les jeux vidéo, divertissement, la plus récente, dépassement de soi. Ouais. Après là, j'essaye de faire un peu d'acting avec le divertissement, voilà, des choses comme ça et je vais continuer encore comme ça, quoi. Ok. Et j'imagine qu'au fur et à mesure que du coup la communauté s'est construite, tu as dû sentir ce côté où faire des vidéos, c'est quand même aussi passer des messages. Tu Oui, passes notamment totalement. du dépassement de soi parce que tu parles à une communauté, tu parles à des gens, donc tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Non. Est-ce que cette responsabilité-là, ça va? C'est cool, ou est-ce que maintenant ça t'oblige quand même à penser à chaque fois que tu vas publier du contenu et finalement ça vient naturellement? Honnêtement, je pense que ça vient naturellement en fait, parce que tout ce que je peux, comment dire, partager, mes ouais. réflexions et choses comme ça, bah, c'est moi en fait, c'est mon authenticité. Donc je partage pour moi mes valeurs, Yes. mon intégrité sur certaines choses. Enfin voilà, donc pour moi, il n'y a aucune difficulté
à me plier voilà, à des codes, des choses comme ça, parce que c'est moi-même en fait. Donc, Ok, cool. Et du coup, tu t'enrichis de ta commu et du coup des rencontres. Donc tu disais, donc tu avais fait des conventions dans les années un peu avant Covid, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah, ouais, vraiment. Et puis là c'est le retour. Ouais, du coup, les gens, trop cool, ça fait plaisir de les retrouver. Ouais, de fou. Je trouve que ça manque beaucoup maintenant. Et c'est aussi un rappel à la réalité, parce que nous, créateurs de contenu, on peut être très vite matrixés par les statistiques, les vues. Et on associe vraiment nos vidéos à des vues, en fait, des chiffres. Mais derrière ces chiffres, il y a des gens, en fait. Et ça fait du bien d'avoir ce genre de convention pour mettre des têtes, en fait, tout simplement. De fou. Parce que même, je me souviens encore de têtes que j'ai rencontrées, des gens, mais il y a longtemps, en fait, des jeunes, ils m'ont marqué, et j'aime ça, en fait. Et ils grandissent avec toi. Ouais, par contre, c'est catastrophique. Hein. Genre, je te suis, j'avais 10 ans, j'en ai 20. Ouais, bah, super, merci. Ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on entend certains créateurs qui sont très gros, qui disent, bah non, on peut plus venir en convention parce que voilà, machin, truc. Mais non, pour toi, je pense que c'est quand même toujours important de Non, venir pour moi, j'en ai commu. rien à faire. C'est toujours important de trouver le temps pour ça, parce que tu as un échange humain et ce ne sont pas que des chiffres, en fait. Et ça fait du bien de voir ce qu'on peut apporter. Pour moi, c'est aussi un booster, en fait. Un échange dans la réalité, en fait. C'est ça. On parlait avec Fils de la Chance juste avant. Bon, lui, il est créateur depuis beaucoup moins de temps, mais je disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les créateurs, les gens vous voient avant tout pour la côté création de contenu, mais vous n'êtes pas que ça, vous êtes des artistes, des entrepreneurs, 1000 casquettes. Est-ce que de temps en temps, tu as envie de. Bon, tu parlais de l'acting, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres choses qui sortent de la création de contenu, sur lesquels tu bosses, qui te font envie ou qui te font de l'œil, que tu n'as pas encore bossé dessus? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bah écoute, là, je me lance dans la création de lingerie. De lingerie, ok. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je veux lancer ma marque de lingerie. Et c'est en train de se faire doucement. C'est très long, le processus est très long, mais doucement mais sûrement. Il faut aller chercher les bons partenaires. Il faut aller chercher les fournisseurs surtout, les usines, avec une éthique derrière quand même. Donc c'est tout un processus très long. Parfois on met 6 mois à avoir une réponse d'une usine, en fait. Donc, et toi, ton rôle, ça va être plus la partie design design, ouais. Création, design, je m'occupe, je m'entoure pour créer les ensembles qui me plaisent, en fait, tout simplement. Ok, donc ça va faire à suivre plutôt sur des réseaux comme Insta, j'imagine, où clairement, on va pouvoir avoir les infos. J'en parle un petit peu sur YouTube, j'ai une chaîne de vlog. Et c'est vraiment la vraie vie, en fait, donc je parle vraiment de ça. Du quotidien. Ouais, voilà, je parle de ce qui se passe quand je ne tourne pas, tout simplement. Donc gros projet quand même. Oui, très gros projet qui prendra jour quand l'univers le voudra. Clairement. Ça, mais les aléas de l'entrepreneuriat. Ah oui, totalement. Et d'ailleurs, à côté de ça, est-ce que toi, pour la partie YouTube, tu es encore solo ou tu bosses déjà avec une équipe ou éventuellement avec des prestataires? Je dirais que j'ai une petite équipe. Avec des prestataires aussi à côté. Et je m'entoure quand même maintenant. Oui, j'ai besoin. Je peux plus tout faire toute seule, en fait. C'est le taf. Surtout que je fais déjà pas mal de choses seule. J'adore écrire mes vidéos. J'aime aussi bien être devant que derrière la caméra, mais j'ai aussi besoin d'un chargé de production pour me trouver les lieux, les choses comme ça, des objets si on a besoin de choses et tout, des acteurs. Parfois, je prends aussi des acteurs. Mais j'ai quand même une petite équipe. Je suis un directeur artistique à temps partiel, on va dire, qui m'aide sur certains types de concepts. Je vais dire, tiens, j'ai une idée, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait? Là, j'ai besoin d'aide et tout. Donc, et c'est très important d'être entouré. Ouais, j'imagine. Souvent, d'ailleurs, on entend que certains créateurs se laissent un peu dépasser, oublient un peu l'équilibre vie privée, vie perso, et aussi l'hygiène de vie à côté de ça. Totalement. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, préserver la santé mentale, etc. Oui, totalement. En 2021, j'ai sombré parce qu'en fait, je m'occupais de tout toute seule. Et c'était à la limite du supportable pour un cerveau humain, en fait. Je ne pouvais plus. C'est à partir du moment où j'ai commencé, c'était fin année 2021, où dès que je me mettais à parler de travail, je me mettais à pleurer. Je me suis dit, là, c'est trop. C'est trop, en fait. Il faut que je sois entourée, en fait. On ne peut pas construire quelque chose de durable seul. On a besoin d'être entouré, si tu veux, une belle structure, une belle société. Et donc, non, en fait, oui, seul, c'est très dur. Voire impossible. Donc, il faut prendre soin. Et ça, c'est un vrai message aussi. Et du coup, oui, tu prends soin de ta santé mentale pour l'après, en fait. Seul, c'est impossible de prendre soin de sa santé mentale quand tu veux gérer tout seul. En fait, il faut savoir déléguer. Après, c'est sûr, il faut rencontrer des gens de confiance et ça met aussi du temps. Mais c'est normal. C'est très rare qu'une personne ait créé, je dirais un empire, mais moi, je ne vise pas du tout l'empire, mais ait créé quelque chose seul de A à Z, en fait. Non, il faut être entouré.
Le message est passé. Juste pour conclure un petit peu sur YouTube, est-ce que là, dans les semaines, mois à venir, il y a des trucs qui sortent un peu très intéressants Bah oui, on peut dire ça. Pour le mois de décembre, j'ai une série de vidéos qui me tient à cœur, Ok, où je mélange divertissement, acting et un peu histoire. Ma série s'appelle Les femmes à l'époque, ok, où le temps d'une vidéo de 24 heures, je me glisse dans la peau d'une femme à l'époque j'ai fait Moyen Âge, Ok. j'ai fait à l'époque de Louis XVI, ok. j'ai fait les Vikings, et là il y a à l'époque des femmes des années 70. Ok. Donc, Et à voilà. chaque fois, tu bosses avec genre des historiens, des trucs comme ça, parce que ça va être où tu fais beaucoup de recherches. Beaucoup j'imagine, de parce qu'il y a- recherches. Avec mon équipe, on fait beaucoup de, Ouais, de j'imagine recherches. que ça va Heureusement, être Internet dur. nous offre énormément Ouais, c'est vrai. de choses, en fait, et les livres et choses comme ça. Donc, heureusement, on a ça. Et après, nous-mêmes, on essaye, avec notre petit budget, on va dire, d'être au maximum proche de la réalité. Et puis voilà, quoi. Ok. Avec Et beaucoup encore- de fun, surtout. Et du coup, encore une fois, avec un petit message de remettre aussi la femme Oui, dans c'est surtout l'histoire, ça. etc., Ouais, qui est- voilà, je qui voulais était mettre assez- la femme à l'honneur dans l'histoire, en fait, parce que bon, on a pas mal douillé. Donc, du coup, c'est une ode à la femme, cette série de vidéos. Eh ben super, rendez-vous en décembre pour regarder tout ça. Yes, exactement. Merci beaucoup de Bah, vous de être rien. venu sur le plateau de Joe Pop Corner, ça nous a fait plaisir. Ça m'a fait On va plaisir suivre tous tes projets, peut-être que d'ici quelques années, on se recevra à nouveau pour en parler. Pourquoi pas. Merci Vraiment. beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.